Le modèle VSEPR en anglais ou RPEV en français est très important pour la suite de nos explications. Récemment, je vous ai publié des vidéos sur comment donner la configuration électronique. Je vous ai encore publié une vidéo sur comment donner l'hybridation et très récemment, je vous ai montré comment donner la structure de Lewis pour pouvoir avancer sur nos explications. Aujourd'hui, je vous montre comment représenter le modèle RPEV. Alors, le modèle RPEV est très important parce qu'on en aura besoin pour pouvoir donner la géométrie très prochainement. Mais avant de commencer mes explications, je vous prie d'aller regarder mes précédentes vidéos parce qu'on en aura besoin. Les explications sur la configuration électronique, sur l'hybridation et sur les chemins de Lewis seront nécessaires. Parce qu'on ne peut pas donner le modèle RPEV sans le chemin de Lewis. On ne peut pas donner le chemin de Lewis sans l'hybridation. On ne peut pas donner l'hybridation sans la configuration électronique. Donc tout est lié et on devrait avoir les informations nécessaires. Sans perdre de temps, je vais vous montrer comment on donne le modèle RPEV avec deux exemples, notamment le CH4 et le H2O. Alors concrètement, c'est quoi le modèle RPEV? Il faut savoir que le modèle RPEV est représenté par la formule A, X, N, E, M. OK? Sachant que le N représente quoi? Alors le N, ça représente les doublés liants. Ok? Ce sont les doublés liants à l'atome central. Doublés liants à l'atome central. Ok? Vous avez les doublés liants à l'atome central. Et le M en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire le doublé, c'est le contraire, non liant, doublé non liant à l'atome central. Doublé non liant à l'atome central. Donc, comment savoir les doublés liants et les doublés non liants? Dans ce cas-là, on aura besoin des explications de la précédente vidéo, notamment la structure de Lewis. Il faut donner la structure de Lewis pour pouvoir savoir les doublés liants et les doublés non liants. OK? Mais tout d'abord, retenez bien que le modèle VSEPR est représenté par A, X, E, XN, E, M. A qui veut dire l'atome central. X qui représente le doublé liant. Et E, le doublé non liant. Du coup, on va faire l'exemple avec le CH4. Alors le CH4, tout d'abord, la première étape, c'est de donner la structure de Lewis. Alors si vous avez du mal à donner la structure de Lewis, allez regarder la vidéo précédente. La structure de Lewis, je vous ai dit, la première des choses à faire, c'est tout simplement de donner la configuration électronique de l'atome central. Alors ici, l'atome central, c'est qui? C'est le carbone. Pourquoi? Parce que c'est le moins indicé. Du coup, le carbone, je donne sa structure électronique. La structure électronique du carbone, ça sera le hélium. OK? Alors, ça sera le hélium. De S2, ok, 2P2, ok. Donc, je donne la structure des électrons, comme ça. Donc, la structure des électrons dans les sous-couches. J'aurai ici 2 électrons dans la sous-couche S et 2 électrons dans la sous-couche P. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Maintenant, je vais écrire l'état excité pour pouvoir faire l'hybridation. OK? Donc, l'état excité,
j'aurai quoi? Simplement, il faudrait avoir un électron dans chaque sous-couche, dans chaque case. Donc, j'ai enlevé l'électron qui était là, donc je le place là. Donc, j'obtiens combien? 4 électrons célibataires. Donc, le carbone aura 4 points autour d'elle, parce que c'est l'atome central. L'hydrogène, vous le savez tous. L'hydrogène, sa structure électronique, il est assez simple, c'est le 1s1. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai hydrogène avec un électron célibataire. Et comme j'en ai 4, donc ça fait fois 4. La structure de Lewis de la molécule en question, c'est H4. Ben, ça sera C avec 4 hydrogènes. Ok, C avec 4 hydrogènes. Maintenant, je dois donner le modèle VSE pair. Alors, le modèle VSE pair, c'est quoi? C'est le fait de représenter A, X, N, N le nombre de doublés liants à l'atome central, E, M, M le nombre de doublés non liants. Alors là, je vais écrire, j'aurai quoi? Alors, j'aurai A, X. Alors, le N, le nombre de doublés liants dans cette molécule, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, vous avez l'atome central a fait 4 liaisons. Donc, ça fait X4. Maintenant, E, M. M, c'est-à-dire le nombre de doublés non liants. C'est quoi concrètement? En fait, le nombre de doublés non liants, c'est le nombre de doublés d'électrons qui se trouvent au niveau de l'atome central. C'est-à-dire des doublés de l'atome central qui n'ont pas fait de liaison. Et quand vous regardez dans cette molécule, il n'y en a pas. Donc, ça sera E0. D'accord? Mais cette écriture n'est pas, je ne dirais pas correcte, mais pas adéquat. Dans ce cas-là, on écrit A, X, 4. Et c'est tout. OK? Ça, c'est le modèle VSE pair ou le modèle RPEV. On fait un autre exemple pour le H2O. Alors, pour le H2O, détermine d'abord le gaz rare, l'atome central. Alors, l'atome central, c'est le moins indicié, donc forcément, c'est l'oxygène. Donc, j'ai pris l'oxygène. L'oxygène, sa structure électronique, ça sera, si vous vous rappelez très bien, hélium. OK. 2s2. Ensuite, comme j'en ai déjà pris 4 ici, donc il m'en reste 4, donc ça sera 2p4. OK, ça fait z égale à 8. Je donne la structure des électrons, ce qu'on appelle l'état fondamental. Et je mets les électrons dans chaque case quantique. Donc j'ai 2 électrons dans la sous-couche S. Et j'ai 4 électrons dans la sous-couche P. En respectant Pauli, je mets les électrons célibataires d'abord. Et là, ça me fait 4. Mais non, c'est comme c'est l'atome central, je dois faire l'état excité, c'est-à-dire l'hybridation. Donc, l'hybridation, je réécris mes sous-couches depuis tout à l'heure. Et je remets les électrons tout en faisant que chaque case, il y a un électron célibataire. OK? Donc, j'ai enlevé un électron là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je recrée. Attendez, c'est pas la bonne couleur. Je recrée une bloc. Je recrée un autre bloc. Bloc D, par exemple. Et je mets mes électrons. Juste là. Tac. Voilà. Maintenant, j'ai combien d'électrons célibataires? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 électrons célibataires, donc mon oxygène aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 autour. OK? L'hydrogène, comme ce n'est pas l'atome central, bah, j'écris
Hydrogène, vous savez tous, la structure d'hydrogène, je l'ai même écrit ici, c'est en S1, donc ce qui fait que j'aurai un électron célibataire. Comme il y en a deux, eh ben, j'écris hydrogène entre cochets fois 2. Ok? Donc, j'écris ma structure. Alors, la structure, ça sera quoi? Ça sera O. Ok? Avec un hydrogène là qui va faire une liaison. Un hydrogène là qui va faire une liaison. Et au niveau de l'atome central, il m'en reste 4 électrons. Donc, il va faire des doublés comme ça. Ok? Donc, maintenant, je dois donner le modèle VSE pair. Dans le modèle VSE pair, ça sera quoi? A, ok? X, N, le nombre de doublés liant à l'atome central. Donc, j'en ai 2 liaisons avec l'atome central, donc AX2. Et ensuite, E, M, le nombre de doublés non liants. Alors, le nombre de doublés non liants, je regarde au niveau de l'atome central, et il y a combien de doublés qui n'ont pas fait de liaison? Alors, j'en ai 1 et j'en ai 2. Et là, j'ai AX2, E2, comme le modèle RPEV. Ok? Donc, voilà comment on donne le modèle RPEV. Le RPEV, c'est juste la répulsion des paires d'électrons de valence. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une structure spatiale des atomes qui forment la molécule. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la prochaine vidéo, ça sera au niveau de la géométrie. Comment obtenir la géométrie des molécules. Si vous avez compris, eh ben, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je me ferai le plaisir d'étaler sur d'autres exemples sur une prochaine vidéo. Si tout a été clair, bon, on s'arrête là. Et la prochaine vidéo, ça sera la géométrie.